Allez, voyons qu'est-ce que ça dit. Oula. Ouais, ça marche bien. On est en vitesse les gars. Bon, elles font le même poids que... Permettre de bien rattraper l'assiette. Et c'est en vidéo. Venez les moustiques, j'ai mis le produit. On me chacasse. Ah non. Voilà ce que je disais, le problème de ces roues, ce sont vraiment les jantes et les hexagones qui se foirent facilement. Oh! Oh, j'avais pas envie de descendre. Alors ça, pour 40 balles, quand il y a des promos, pour 40 euros, vous avez les 4. Vous pouvez voir que ça fait le taf. Oh. Après je suis limité en KV, donc c'est pour ça que avec les autres roues c'est un peu compliqué de rattraper les assiettes. Avec celle-là ça va mieux, elle ballonne un peu plus. Par contre les autres roues je les ai démontées sans difficulté. Donc, alors je vais vous montrer les roues de Fireteam que j'ai montées sur le MT. J'étais au téléphone avec Lionel Altet tout à l'heure et qu'on discutait de MT là, et j'ai donc démonté une roue. Impossible de la remonter après. Je me suis aperçu que, bon, je vous montrerai, que la jante ça s'est écrasé. Donc autour de l'hexagone c'était rond. L'hexagone n'était pas foiré, mais je vous montrerai. Du coup il y avait une bavure qui s'est créée. J'étais obligé de l'enlever. Bon, au final c'est hyper stable comme ça. J'étais obligé de l'enlever. Bon, il y a moins de rayons de braquage. Beaucoup moins de rayons de braquage.
roues plus larges quoi. Oh. C'est joli celui-là. Voulez vous faire plaisir, achetez-vous une GTB, vous prenez juste 2 paires d'amortisseurs avant au bas haut, une tourelle de SST en plus pour mettre à l'avant, les roues Truggy FS Racing, les roues ZD Racing, et vous pouvez vous faire 3 véhicules en un. Avec pas grand chose, sans que ça vous coûte une blinde. Vous pouvez très bien acheter, comme monsieur Lionel Alté, des véhicules d'occasion. Et récupérer les pièces dessus. Après, je suis pas un gars qui roule fort, je pense pas. Comme dit, le but c'est pas de casser les machines, c'est vraiment de se faire plaisir. Et alors le fait de ne pas me taper des voyages à descendre, j'avoue que... Vitesse et je suis tout au max. Je pensais jamais qu'elle tiendrait le vitesse. Après moteur 980 kV, hein. Attention. 33 minutes, je sais pas combien ça fait, mais on recalculera. On doit être dans les 36 000 je pense. Tour minute. 30 000. Oh, ce rattrapage. Je me suis raté quelque part là. Vous voyez là, pour rattraper l'assiette, impeccable. Raté. Oh, j'ai bien fait de freiner. La transmission elle n'a pas dû aimer là. Là j'ai fait le bourrin. On va contrôler les pneus au passage.
Oui, la petite bûche, c'est pour caler un peu. Un petit peu. Fait me faire écraser par ça l'autre jour. C'est pour ça qu'il y a le câble qui pendouille là. Et j'avais le camion pas loin. Alors. Triangle, toujours pas de jeu. Et regardez. Je sais pas si vous voyez. On va essayer de... Ni devant ni derrière. Ça c'est le jeu normal qu'il y a dès le départ. Mon petit pare-choc FG Baja. Écoutez, c'est efficace. Je pense que ça a sauvé pas mal de fois la machine. Les amortisseurs, on est bien. Le moteur, j'arrive à garder un peu le doigt dessus. On est chaud, mais ça va. Je n'ai pas le même d'un côté que de l'autre. Non, pas grand chose. Là, c'est mieux. Ah oui, je voulais regarder les roues. Est-ce que ça se décolle ou pas? Est-ce qu'on est en vitesse? 40 balles la paire les 4. Écoutez, c'est impeccable. Il y a des racines là-bas. Alors sur l'autre MT tout à l'heure on va essayer donc les roues Fireteam. Vous allez voir ce que ça donne. Et on va aussi essayer du coup les autres 1, 2, 3, les autres roues ZD Racing qu'on ne peut pas monter sur cela parce que je le rappelle, elles n'ont pas tout à fait un demi-offset, donc ça se monte pas là-dessus. Il faut une triangulation longue, donc Truby, MT, pour pouvoir les monter. Ce qui est dommage, je les avais achetés pour celle-là. Quand tu me demandes si le dieu arrête, il n'a pas bougé.
Ah, le dual rate a peut-être un peu bougé aussi. Je l'avais réduit pour la piste, c'est possible aussi. La preuve en image, les amis. Bon, les jantes rouges, c'est un peu clinquant. Mais... Là, quand il était en l'air, j'ai bloqué les roues. Il a un bon comportement avec ses roues, au final. Bon, c'est abusé que Obao ait augmenté ses tarifs, je suis dégoûté. Après, en même temps, c'est quand même dommage. Je pense qu'ils auraient plus à gagner, tous à baisser un peu les tarifs que les augmenter. On leur commanderait plus. Moi, c'est sûr que si c'était pas aussi cher, il y a longtemps que j'aurais commandé d'autres châssis, notamment la GTB. Faire une version comme ça, une version Truggy, une version Desert Truck, une version piste. Je sais qu'il y en a qui préfèrent le châssis court, chacun son truc. Après moi j'aime la glissade, donc beaucoup préfèrent l'accroche et la stabilité. Moi, je trouve tout fun quand ça glisse, c'est que ça part en tous les sens. Comme quoi, les goûts, les couleurs, il en faut pour tout le monde. Comme dit, l'essentiel c'est de s'éclater soi-même. Du moment qu'on ne fait pas chier les autres. Et qu'on ne vient pas nous faire chier surtout. Je vous dirai le nombre de tours moteur exact que j'ai, vous calculez-le. Pour ceux qui ne savent pas calculer ça, vous prenez le nombre de S que vous avez, fait de volts que vous avez en batterie. C'est-à-dire que en vitesse on est en 22 volts 2 je crois, ou quelque chose comme ça. Ou 3S, c'est un exemple, 3S vous êtes en 11 volts 1. Donc vous multipliez, pour savoir vos nombres de S, vous multipliez vos 11 volts 1, donc 3S, multiplié par le nombre de kV moteur. Là c'est 980 kV. Donc vous calculez, hein, 980 kV multiplié par 11,1 par exemple. Ça va vous donner le nombre de tours max qu'envoie le moteur. C'est un calcul simple. Et moi je sais que généralement sur les machines,
J'essaye de pas trop forcer, j'essaye de rester dans les 35 000 tours. Voilà. Entre 30 et 40 000 tours. Pas trop, pas monter, ouais, 40 000 tours déjà. Voilà. Je fais toujours mes calculs pour rester dans cette fourchette là, 30, 30, 35, voilà, entre 32 et vraiment 37 000 tours. Minutes. Ce que j'ai remarqué, c'est ce qui était le plus durable pour les machines. Après, de monter plus, c'est bien, c'est fun, ça renvoie. Mais voilà, on casse énormément. J'ai remarqué qu'en restant dans ces fourchettes là, en élec, on est quand même bien. Vous voyez, ils font le taf ces pneus, regardez. Là, je vais la chercher là. Oh, l'arbre il était pas loin. Les écrous de roue. Oh. Il commence à y avoir une petite baisse de puissance là. Après bien sûr il y a l'étagement de transmission qui fait, mais je sais qu'électroniquement déjà j'essaye de pas trop monter dans les tours dans les tours moteurs. Après comme dit, j'ai rien à prouver, je m'en branle, je fais juste ça pour moi. Et comme dit, on peut pas plaire à tout le monde. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Ah, ça y est, coupure. Allez, on va contrôler. Contrôler les pneus. Écoutez, vitesse. 40 balles. Vitesse. Bon, c'est qu'un run. Mais il n'y a pas de déchirure, le pneu n'est pas déchiré. Après sur le goudron, je vous certifie pas que... Bon, vous voyez par contre la jante, voilà, c'est... Ah non, même pas. C'était de la saleté. Je croyais qu'elle était craquelée déjà. Mais non. Là pareil, tout y va bene. Tout y va bene. Vous voyez, le châssis ne morfle pas trop, hein. Pourtant il y a du caillou. Et surtout à la piste là-bas, on voit les marquages. Voilà. Et ouais, les petits skis de Baja là, ils sont vraiment bien. Ils font le taf. Ici, tout va bien. Là, tout va bien. Là, tout va bien. Ici, tout va bien. Les triangles. Écoutez, ça va, hein, regardez. Ça bouge pas. Ça n'a pas pris de jeu. Ici, le pli qu'il y a, ça c'est depuis le début.
Je m'étais shooté dans la chaussure de sécurité quand j'étais avec la GTB à 90 ou 100 à fond là. Et ça avait tapé fort, ça m'avait un peu vrillé la cale. Depuis, j'ai pas touché. J'ai pas eu envie de démonter pour la redresser, donc ça fait le taf. Voilà les amis. On passe à la suite.